J'ai juste les nouveautés make-up épisode je ne sais plus combien parce que je perds le fil tous les jours de ma vie finalement. Mais du coup c'est parti, let's go. Bon écoutez, Bioma qui nous lâche un biocollagène masque. Enfin, le pire c'est qu'on dirait les trucs justement Glass Skin et tout qui sont sortis chez Biodance, qui a L'Oréal aussi. Mais là du coup on est sur un format peau. Tu t'appliques le masque et en fait tu le piles après. Ça c'est bien, c'est pas mal. Donc écoute, à voir parce que Bioma en fait c'est une marque surtout qui est pas trop chère. Genre franchement c'est bien abordable. Donc à voir combien ça coûte et surtout à voir le produit en général. J'ai déjà parlé il me semble, mais écoute, Givenchy qui sort des huiles à lèvres. Non mais Givenchy en fait je vous aime bien mais le problème c'est que sortir des huiles à lèvres alors que c'est bon quoi, à un moment donné on en a marre, on en a dans 40 000 marques, on n'en peut plus. Go girl, give us nothing. Voilà, fallait que je le dise. Ensuite, on a Fleur qui sort du coup des... Alors, je crois que c'est des brumes de parfum pour cheveux et corps. Tu vois, c'est marqué dessus. Là, c'est marqué là. Bah écoute, le truc c'est que moi en fait là comme question que je me pose c'est est-ce que Fleur c'est disponible en France? Enfin, je pense pas qu'il y ait un revendeur qui vend du coup la marque sur la France, mais est-ce que la marque est expédiée en France? Ça c'est une autre question. Et je vous avoue que ça serait bien qu'on ait... une marque qui les revend en France parce que là c'est plus possible quoi. Par marque j'entends Sephora, Nocibé, toute la compagnie, voilà vous avez capté. Je voulais dire revendeur mais bon voilà. Parce que bah moi tu me dis match à Milk, je suis curieux. Je suis très curieux. Bérin et Crime, pareil. Je suis très curieux, j'ai très envie de sentir. Bon, Too Faced, encore des blushs liquides. Ils en avaient pas déjà en fait surtout. Bon, bah Go Girl Give Us Nothing. À un moment donné moi je suis désolé, j'en ai plein là. Le derche, j'en ai plein. Non, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, sortir des blushs en 2026, enfin, c'est bon qu'on a capté, hein, c'était la mode en 2024, il y avait peut-être encore des sorties en 2025, voilà. Et là, c'est bon, faut passer à autre chose, on a compris, voilà. Ensuite, on a la marque Fui, je crois que ça se dit comme ça. C'est une marque coréenne, donc je préfère pas m'avancer à avoir la prononciation exacte. Il sort un combo, alors du coup, t'as ton lipstick et t'as ton lip liner d'un côté et de l'autre. Ça, c'est très sympa. Genre, franchement, je trouve que c'est bien fini. Puis en plus, les combos, bah, ma foi, ils sont très sympas. Très mignons. J'aime bien. Moi, il y a celui-là là, qui m'a tapé dans l'œil. Là, comme ça, là. Ça, moi, ça me parle. Ça, c'est ma DA. Ça, c'est ma direction artistique. Ça, c'est mes combos. Ensuite, on a Yves Saint Laurent qui va nous sortir une palette de fards à paupières, mais du coup, de 9 fards. Je crois que ce format, ils l'ont jamais fait. Bah, écoute, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est du neutre. Voilà, le neutre, à un moment donné, bon, on a compris quoi. On a compris le neutre, on en a tous du neutre. Voilà. Après, Saint Laurent, ils font pas de la mauvaise cam hein, en termes de fards à paupières, donc très honnêtement, ça peut être à voir, mais bon, voilà. Ça reste une palette de 9 fards à paupières, voilà. Et ensuite, ELF et H&M. Là, je vous avoue, j'ai pas compris le délire. Surtout en plus pour faire de la sape et pour faire des parfums. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout.